Bonjour à tous. Alors comme promis, on arrive à la troisième étape de l'introspection que vous avez été invité à démarrer de votre côté, et qui va nécessiter du temps. Alors là, vous me direz, du temps libre j'en ai plus, ma journée est chargée, et en plus maintenant faut que je crée mon entreprise, tu m'emmerdes. C'est pas faux. Mais pourquoi ce titre, justement, se refocaliser sur l'essentiel? Par essentiel, donc sans tomber pour autant dans l'égocentrisme, j'aurais envie de dire que c'est vous. Personne ne vous prendra en main, donc freinez ce besoin de porter votre attention sur l'univers du rien. Alors quel est l'objectif de tout ça? En première partie, on va se débarrasser du superflu. Comment faire ça? On va identifier dans votre routine ce qui est assimilable à de la perte de temps, et s'en détacher le plus possible. Pourquoi faire ça? Justement, on va se libérer du temps pour la réflexion. Le problème étant qu'en cherchant à être occupé tout le temps, ça vous empêche cet exercice. Alors oui, mais quoi? Quel intérêt? Nian nian nian. L'intérêt est celui de réaliser des évidences. Parce que le recul va vous permettre d'analyser plus objectivement ce que vous faites. C'est impossible à chaud. Alors je dis pas plus difficile, j'ai bien dit impossible. Parce que ce qu'on en retire à chaud a trop grande chance d'être erroné. Alors ce que je vais vous inviter à faire justement, ça va être de devenir le plus minimaliste possible, sans tomber dans l'autre extrême, qui serait celui d'aller vous isoler dans la forêt avec les sangliers entre 15 sapins et par dépit. C'est pas du tout le but. Faudrait en plus de ça trouver des vêtements à miche à votre taille et de couleurs qui vous plaisent, voilà, c'est pas au programme du tout, rassurez-vous. On va commencer dans cette deuxième partie par identifier les systèmes de perte de temps dans les loisirs médias. Alors je rappelle par contre, on va traiter tout ce qui ne touche pas directement votre activité salariée, qui est source de revenus, problème qu'on va considérer quasiment réglé avec la vidéo précédente, parce que 8 heures, ou voire 10 heures, en comptant les trajets et toute la routine qui va avec, de perdu par jour, faut y remédier rapidement. Alors, les loisirs médias en général. On a tous des loisirs médias qui sont de la perte de temps, strict, je suis pas du tout une exception, mais l'idée serait de ne pas les cumuler d'une façon disproportionnée. Sont compris dans cette catégorie les séries inutiles, les films bêtes, ou des jeux vidéo qu'on aime bien. Y a pas de crime ici, le but sera de contrôler le temps passé dessus, parce qu'au final ça ne sert à rien si ce n'est de tuer le temps. On est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Est-ce que vous pouvez par exemple citer le nom d'une série qui a une réelle plus-value au revisionnage? Je dis bien revisionnage. Parce qu'elle est écrite intelligemment. Voilà, on est d'accord, il n'y en a pas beaucoup. Ces séries sont écrites de façon à ce que la fin d'un épisode ne puisse que vous donner l'envie d'en voir la suite. C'est normal, on appelle ça du marketing. En partant de ce constat, il va falloir ne pas tomber dans le piège de regarder toutes les séries dont les gens autour de vous parlent systématiquement toute l'année. Qui, le plus souvent d'ailleurs, sont les plus médiocres. Là je vais me faire que des amis, mais Game of Thrones en est un parfait exemple. La spécificité du téléphone maintenant. Tout ce qui concerne les échanges téléphoniques ping-pong avec absence de contenu pertinent trop souvent, j'aurais envie de dire. Alors qu'on se mette d'accord, vous n'êtes en charge ni du pays, ni d'une multinationale, on ne dépend pas de vous pour sauver des vies. Vous n'avez pas, on l'espère, de proches entre la vie et la mort à l'hôpital, donc vous n'avez pas besoin d'être en permanence à jour au niveau du téléphone. Et les paparazzi, jusqu'à preuve du contraire, ne se battent pas pour prendre des photos de vous non plus. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas posséder le dernier portable en vogue. À bon entendeur, après les gens dépensent leur argent comme ils l'entendent. Je suis pas là pour vous imposer un point de vue, mais pour vous inviter à remettre en question des habitudes. Concernant l'internet maintenant. Alors on sait tous comment fonctionne la navigation. Ça commence par la recherche d'une réponse à une question légitime que vous vous posez, ou alors vous consultez tout simplement des comptes bancaires ou peu importe. Et ça finit par regarder une vidéo de deux castors qui se foutent sur la gueule pour déterminer lequel des deux repartira avec le tas de branches. Voilà, alors l'idée ici sera d'essayer d'éviter de se disperser, parce que tout est mis à votre disposition finalement pour vous permettre, même malgré vous, de vous déconcentrer. D'accord? Alors il faut essayer de rester concentré sur ce qu'on fait, sur quelque chose de pas trop débile. Et ce sera déjà pas mal. Maintenant qu'on a attaqué l'internet, la transition est idéale pour passer à la spécificité des réseaux sociaux. Alors là, waouh, il y a beaucoup à dire, et on va s'amuser. Et je pense ne me faire que des amis une fois encore. La liste d'amis, ça grandit à la minute. C'est extraordinaire. Alors au niveau du constat à l'échelle du groupe, alors par contre je précise, je suis pas parti pour critiquer les propriétaires de ces sites, qui eux restent des entrepreneurs. Mais on va se focaliser sur l'utilisateur moyen, qui malheureusement est un canard avec l'utilisation qu'il en fait. Je suis désolé, mais bon, on n'a qu'à ouvrir les yeux, lire un petit peu ce qui se passe, c'est assez triste. Le fond reste le même.
On est dans l'ordinaire de personnes qui se veulent extraordinairement intéressantes, avec toutes les variantes possibles sur la forme. Ça peut aller de des non-aventures de Tintin sans Milou, de la France à la Thaïlande, en passant par Auxerre. Alors ça c'est le blog en fait du voyageur, qui s'en va comparer les différences de température entre les piscines de chaque hôtel. Si vous êtes soit dans le domaine de la thalasso, soit amateur de lunettes de soleil ou gadgets très chers, ou si vous préparez le premier spring break français, ça peut vous intéresser de drainer de l'information. Sinon passez votre chemin, y a rien à voir ici. Un autre exemple, la collection de photos commentées printemps-hiver du quotidien de Martine, qui a quitté la cuisine pour une série américaine. Alors oui, tout à fait, elle vit dedans. En témoigne sa façon de s'habiller, et le visage de son compagnon, amené à changer assez régulièrement. Je ne vise personne. En autre exemple, on aurait les péripéties de Oui Oui en Gaule. Alors lui par contre, au contraire de Tintin, il n'a pas les moyens, ou pas l'intérêt, de découvrir le monde, et aura l'altruisme de relier ce qui se passe à l'échelle du territoire, parce que faut dire que de son point de vue quand même, c'est plus intéressant, vachement plus intéressant même, et instructif. Il voit tout du balcon, il est au 9e. En creusant un peu maintenant au niveau de l'utilisation standard à l'échelle individuelle, quand on pose la question à différents profils d'utilisateurs, c'est les mêmes réponses préfaites qui reviennent sur la table. C'est assez génial. Ils ne se sont pas donné le mot, mais là encore on constate un manque cruel d'esprit critique. Alors on va essayer de débunker tout ça, toutes les activités principales sur les réseaux, et on va mettre de côté et faire semblant de ne pas voir que c'est un fourre-tout pour se donner de l'importance. Alors je sais aussi être bienveillant, hein, ça sera ma bonne action de la semaine. Ça commence par l'argument de donner des nouvelles, aka parler de soi, sous couvert. Alors il semblerait que les utilisateurs de ces sites aiment beaucoup parler d'eux. Le plus souvent d'ailleurs, ceux qui ont le moins à dire sont les plus présents et les plus bruyants. C'est un phénomène assez intéressant. Mais plus sérieusement, on nous a rendu ça très facile, trop peut-être. Imaginez-vous, si vous êtes à fond dans ce machin, hein, avoir à envoyer des SMS, autant de SMS que vous envoyez de messages, ou moins facile encore, avoir à passer par voie postale pour communiquer tout ce que vous mettez à jour sur vos profils. Ça calme, non ? Maintenant, combien de ces personnes en contact feriez-vous l'effort de tenir informées ? Là, vous vous rendez compte, hein, si vous n'êtes pas débile, que la majeure partie du temps, ce que vous écrivez n'a aucun intérêt. Et c'est une bonne chose, que vous vous en rendiez compte, hein, pas que ça n'ait pas d'intérêt. Alors si je devais être honnête, on est en famille, donc allons-y, soyons honnêtes. Ce sont des comportements féminins, sur lesquels les hommes s'alignent par peur de traverser le désert en ne suivant pas la mouvance. On y reviendra dans une autre vidéo. C'est un aspect assez intéressant. En deuxième argument, on nous dit que c'est pour relayer des articles. D'accord, soit. Alors en général, les articles qu'on relaie sont ceux dont le contenu nous emmerde. Alors d'accord, vous en avez relayé un, mais ensuite quoi ? Qu'est-ce que sont censées faire les personnes qui auront à le lire si ce n'est s'offusquer et beugler ? Qu'est-ce que vous allez y faire, vous ? Vous en avez sans doute relayé des dizaines, même des centaines de la même façon depuis des années. Est-ce que vous vous êtes engagé politiquement, humainement, dans une association ? Est-ce que vous êtes actif à un niveau quelconque pour contrer tout ça ? Si la réponse est non, on en revient à ce que j'affirmais déjà dans la vidéo précédente. Arrêtez ça, s'indigner ensemble n'est qu'un début. Si rien ne suit, vous n'allez qu'installer, entretenir et nourrir une frustration grandissante. Alors gueuler, ça fait du bien, on est d'accord, hein. Mais plus rien de ce qui va se faire via les réseaux sociaux aujourd'hui ne pourra ni vous surprendre, ni vous faire avancer dans le bon sens. Alors n'ajoutez pas au nombre d'utopistes en attente d'un grand miracle, ça n'arrivera pas. Cet attrait, cet intérêt, en fait, s'explique par votre nature d'être humain. Vous êtes un être social, et vous cherchez à vous inscrire dans une dynamique de groupe que vous jugez noble, mais s'inscrire dans une mouvance positive à la base, et en devenir dépendant pour se sentir moins con, n'est pas une bonne idée. Alors l'affirmation peut sembler extrême, mais elle se constate, hein. Alors oubliez l'idée d'un changement général et utopique, soyez actifs dans la vie réelle, je le répète, et je le répéterai encore. En troisième argument, on nous dit que c'est pour débattre avec l'autre. Alors ça c'est vraiment le dernier événement qui se produira sur ce type de site. Avoir un débat sain dans le respect avec d'autres anonymes, ou alors ce sera entre personnes du même avis, ce qui fait tomber le concept dans la pure masturbation intellectuelle. Si vous avez besoin de tapes dans le dos régulières, dites que ça vous gratte, et on vous les mettra, gratuitement même. Non, parce que les tentatives de débat sur ces sites de merde ont systématiquement la structure suivante. Écoutez bien. Alors, on a l'individu A qui arrive et qui affirme qu'il pense que blablabla, on s'en fout, pas besoin de détails. Là-dessus, B lui dit que c'est un connard, A répond que c'est pas très poli,
C, on rajoute une couche en traitant A de fils de pute, parce que pourquoi pas, c'est gratuit et c'est possible. B lui dit de se calmer et qu'il nique sa mère. A abandonne et part pleurer. C répond qu'il parlait en fait de A, que c'était une erreur. La B se calme, rigole, C se marre aussi, et les deux s'en vont victorieux, sans comprendre qu'ils sont tous les deux des abrutis. À quel moment on a débattu exactement, qu'on m'explique, hein? Si vous cherchez le débat, débattez sur le terrain avec des gens, des vrais, des personnes en 3D. Le ton et les arguments ne sont tout de suite plus les mêmes, s'il y en a. En quatrième argument, ou plutôt quatrième intérêt, on a joué à des jeux ridicules. Enfin, le ridicule, c'est moi qui l'ajoute. Jouer à des jeux. Bon, ridicule. C'est inséparable. Ces jeux-là sont à chier. Bon, alors là, on tombe dans un puits sans fond. C'est le bas du bas. Vous avez cassé votre record au jeu de la cigale et de la fourmi avec 510 points. C'est super! Alors vous aurez des anecdotes extraordinaires à raconter à vos petits-enfants qui ne pourront qu'éprouver de la fierté. Le reste du monde civilisé connu s'en bat les couilles. Excusez-moi de ma vulgarité. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, on est dans la tristesse la plus ultime, et je vais pas vous cacher que ça m'affecte, c'est contagieux, là j'ai envie de pleurer. En cinquième argument, on a entretenir des conversations sans intérêt. Bon, on nous le présente pas comme ça, mais c'est ce qui se passe. Alors je crois que tout est dit de la façon dont je vous l'ai présenté là, hein. Une conversation authentique et utile se fait en direct. Trop de surplus, de remplissage, de nuances dans les échanges en perd en qualité. Là, je fais référence, bien sûr, aux personnes que vous côtoyez la semaine, à qui, en théorie, vous n'avez rien à dire d'extraordinaire par téléphone. Pas des contacts qui habitent à l'autre bout du pays ou même dans un autre, évidemment. En dernier point, on a retrouvé d'anciennes camarades de classe qui deviennent des plans cul. Alors là, par contre, on touche bien le seul intérêt de ces sites, mais là encore sous couvert du reste, hein, si vous en avez la patience. On peut attaquer maintenant en troisième partie, les items de perte de temps dans les autres domaines. Alors on va s'intéresser aux modes, aux tendances, aux phénomènes de mode, aux effets de mode, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, tant qu'on s'accorde sur ce dont on parle. Que vous inscriviez dedans ou non, ça va vous dépasser et vous n'y pourrez rien. Alors là vous allez me dire, ouais mais Vox, des phénomènes de mode, il y en a toujours eu, ceci, cela, blabla. Oui d'accord, mais la vraie question, est de savoir si vous y êtes sensible, et allez systématiquement dans le sens du vent, ce qui ferait de vous un esprit faible. Encore une fois, ne vous braquez pas, hein, vous n'êtes plus un enfant. Beaucoup de ces points ont en commun la culture de l'image. Factice, sortez-en. Si l'image ne met pas en valeur un concept déjà solide à la base, c'est-à-dire ce que vous faites, donc par association vous-même, il n'est pas prioritaire de l'entretenir de façon disproportionnée. En premier point, les tendances qui sont liées à l'esthétique corporelle, le vestimentaire d'abord. On a des nouveaux types de jeans, des nouveaux types de chaussures qui sont mis sur le marché, on sait pas pourquoi, on sait pas quoi ça sert, on vous annonce le retour du béret, on vous dit que porter une cravate autour du front le jeudi c'est la classe, tout ça, c'est de la merde. Tout à fait dispensable, il faut en sortir. Mention spéciale à tout ce qui est vestimentaire issu de la culture de banlieue, qui est à la culture ce que le papier peint est au minéral rare. Si vous avez plus de 30 ans, et encore 30 ans je suis large, hein, je suis bienveillant, si vous avez plus de 30 ans, et que vous en êtes encore à vous raccrocher à ça, vous êtes un pauvre type. Voilà, que ce soit dit. Parce qu'à Sarcelles, on est loin des revendications et de l'atmosphère qui règne dans les quartiers difficiles de Chicago. Dans le doute, allez y faire un tour et revenez en vous excusant. Parenthèse close. Deuxièmement, le capillaire. Alors, vous avez tout ce qui est coupe de célébrité, les teintures, le grand cas de la vague de blondeur. Ah oui, alors ça c'était intéressant. Dans cette histoire, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas les blondes qui ont toutes couru chez le coiffeur visagiste paysagiste le plus proche pour accentuer une teinture déjà présente. Ça démontre pas qu'elles sont les moins cons dans l'histoire, je ne sais pas, hein. Je dis ça, je ne dis rien. En ce qui concerne les autres parures, on a les bijoux, donc un bracelet, un collier, pourquoi pas, hein, tant qu'on donne pas dans l'excès. Par contre, laisser les boucles d'oreilles aux femmes, on est ni en Italie, ni en Grèce, je me comprends. On a les tatouages aussi, les piercings. Je mentionne pas les scarifications, parce que là on touche au tribal, limite au masochisme, enfin bref, c'est des délires un petit peu particuliers. Réfléchissez sur le long terme. Si vous projetez déjà l'idée de les retirer plus tard, parce que c'est possible, pourquoi en faire? Dernier point de tout ça, tout ce qui touche au rasage et à l'épilation. Alors, en ce qui concerne le cas du sexe féminin, c'est un peu comme si quelqu'un vous montrait un terrain vague, le désert le truc, hein, et vous disait avec conviction, c'est beau. Ouais, enfin, sauf qu'avec de l'herbe, ça paraîtrait déjà un peu plus vivant. Tu projetterais une activité des insectes, des enfants qui viendraient jouer au ballon. Alors, attention, hein, mesdemoiselles, votre sexe n'est pas un terrain de jeu pour les enfants. Ou alors les grands enfants qui, comme moi, on s'écarte du sujet. Alors, pour les hommes,
À moins que vous soyez dans une profession ou une activité sportive qui exige ça, je comprends pas, en fait, l'épilation totale, j'ai envie de dire, sujet suivant, tout ça m'attriste beaucoup. Changez la moquette une fois de temps en temps par respect pour la personne au bout du fil, et la vie suivra son cours. On enchaîne très vite, en sortant des tendances liées au corporel pour s'intéresser aux tendances médiatiques. Les non spécifiques à internet, j'y reviens dans les 2 minutes. Les tendances issues de ces torchons qu'on appelle magazine People, des journaux de référence, de la télé et de l'internet. L'art contemporain, la télé-réalité, le poker. Parenthèse, par contre sur le poker, si vous n'étiez pas joueur avant qu'on ne vous dise que le devenir fera de vous quelqu'un de cool, vous êtes une cloche. Parenthèse close. Les films incontournables, la Saint-Valentin, l'horoscope, le feng shui, le bouddhisme, le yoga, vous voyez, enfin, tout ça, poubelle. Maintenant, les tendances liées spécifiquement à Internet, qui est toujours un média à prendre à part, finalement. Alors, sur Internet, c'est le festival de la connerie. Vous avez les selfies, vous avez les photos modifiées avec des oreilles de panda ou un nez de chat, enfin, bref, vous avez les non-événements qui font le buzz, sortez de tout ça. On s'en sortait très bien sans avant, donc continuons. Les tendances linguistiques maintenant, en 4e sous-partie, qui sont aujourd'hui exclusivement issues d'internet quand on regarde, contrairement aux années 90, où on avait le verlan, mais qui était un espèce de compromis entre la culture de banlieue et une culture populaire. Alors on a le langage SMS, on a le terme swag, les hashtags, ça me fait mal aux dents rien que de le dire tout ça. Tout ça a fait de gros dégâts dans la jeunesse, les gens ne savent plus écrire français, c'est horrible. On arrive quasiment à la fin en touchant maintenant aux tendances alimentaires. Les sushis, les cupcakes, le véganisme, etc., etc. En parallèle, personne ne vous a confié la mission de tester tous les restos à sushi du coin et d'en faire la critique sur internet. Vous avez forcément mieux à faire. Alors ne soyez pas un canard, par pitié. Dernier point maintenant, les spécificités liées au sexe. Alors spécifiques aux femmes. J'ai envie de dire, mettez-vous à un véritable sport de combat et allez-y à fond. Sparring co-autorisé dans la mesure de l'entraînement. Arrêtez le self-défense, qui est l'escroquerie en fait du 21e siècle. Et munissez-vous d'un spray ou d'un couteau. Ce truc est une escroquerie, parce qu'un homme qui est motivé à vous faire du mal n'aura qu'à lever la main pour vous plonger 3 jours dans le coma. Que ce soit dit, que ça ne vous plaise pas à l'écoute, finalement c'est très secondaire. En transition, je dirais que on connaît les femmes sensibles à toutes les conneries du monde. Le cumul d'objets encombrants qui finiront à la cave, au grenier ou à la revente, la pseudo-spiritualité, les régimes débiles, les directives médias dans l'absolu, les raccourcis dans la réussite pour les débutants, etc. Si vous êtes un homme en couple, ne vous laissez pas tirer vers le bas. Spécifique aux hommes maintenant. Donc comme les chasseurs suivent les canards, les hommes vont s'intéresser à toutes les conneries du monde qui leur permettront d'approcher la femme. On aurait pu être plus attiré par le sucre, mais on serait passé à côté d'une vie pleine d'aventures et de rebondissements. Dans la gueule, les rebondissements, je précise. En bilan de tout ça, on arrive à la 4e partie. Il y a 3 choses à faire. Premièrement, remettre en cause ses habitudes, sachant qu'on a mis à notre disposition tous les moyens possibles pour perdre du temps volontairement. D'où découle la question, jusqu'où suis-je prêt à aller pour ne pas me sentir seul? Attention, le piège ici serait de substituer une activité de loisir jugée superflue par une autre, qui l'est tout autant. Si ce n'est le sport, je l'ai déjà dit, et je le rappelle encore une fois, c'est un standard nécessaire. Par exemple, ne plus traîner en ville à faire du lèche-vitrine pour jouer plus longtemps à des jeux vidéo serait stupide. La perte de temps serait la même. En deuxième point, sortir de cette course sans fin au bien matériel. D'où découle la question suivante. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les gadgets existants pour se sentir important? Si vous faites abstraction de vos possessions matérielles, que vous reste-t-il? C'est ce qui vous reste qui fait de vous ce que vous êtes, pas ce que vous possédez. En 3e point, sortir de la vie par procuration. Suivre l'avancement de projets plus grands que vous. C'est bien, c'est d'ailleurs même encouragé de soutenir des projets nobles. Mais ça ne va pas régler vos problèmes et encore moins vous faire avancer dans la vie. L'objectif de ce bilan individuel est de recentrer ses priorités et d'agir en conséquence. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos positions? Il va falloir choisir ses combats et tendre à vivre en adéquation. C'est pas simple, Alors, je suis d'accord, ce n'est pas simple. Alors tout ça, au démarrage en tout cas, est susceptible de générer beaucoup de frustration. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs, dans laquelle je partagerai avec vous des pistes pour la gérer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous remercie d'avoir écouté la capsule jusqu'au bout.